Et salut à toutes et à tous, c'est Tai ASMR. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle... Alors du coup c'est une vidéo comme vous avez pu voir dans le titre, spécial Halloween. Et c'est une vidéo dans laquelle je vais vous raconter 3 histoires. Alors juste avant de commencer, je vais vous prévenir, va y avoir, je vais essayer au montage de foutre une ambiance un petit peu genre avec des sons en fond. Donc c'est des sons qui peuvent un peu surprendre. Alors c'est pas des sons qui vont vous gueuler dans les oreilles. Il va pas y avoir de jumpscare, de screamer ou quoi forcément à vous doter. Puis surtout moi je déteste ça donc il y en aura pas. Puis surtout bref c'est du tout ASMR donc je suis pas con. Mais je veux dire, voilà, il y a des sons qui vont peut-être pouvoir un peu, genre vous allez vous dire oh putain bordel, je me sens pas bien. Je préfère prévenir au cas où. Ça va pas être, je pense pas que ça va être incroyable non plus, mais je veux dire, voilà, je compte faire ça. Alors, je compte foutre un petit peu une petite ambiance et tout ça. Donc voilà, je préviens au cas où si vous êtes pas à l'aise avec ça, bah écoutez, zappez cette vidéo, puis bah on se revoit à la prochaine simplement. Si vous vous sortez d'attaque, dans ce cas-là, vous êtes au bon endroit. Donc juste avant de commencer, et bah très bien, je vais vous dire, je fais mon petit coup de pub comme d'hab, n'hésitez pas à checker le lien dans la description, liker, s'abonner. Merci de vous abonner, je vous remercie d'être là. Donc en espérant que ça continue à monter, là ça a bien monté ces derniers temps, donc on va continuer comme ça. Donc oui, et je vois la date, hein, je suis à la bourre, je sais, j'ai pas le temps. Il y a eu le DC Event, je vous avoue que je faisais des grosses nuits où je matais que ça en fait. Et enfin, puis les soirées, tout ça, bref, vous connaissez. C'est le week-end, plus Halloween, plus le premier c'est férié. Vous imaginez un peu le truc, voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que ça a du retard. Donc, elle sortira elle sort le premier. Et bah, tant pis, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on peut commencer dans ce cas-là. Si vous êtes prêts, on est chaud, voilà. Donc, mettez-vous bien. Mettez-vous bien dans votre lit, tout ça. Ça sera une vidéo assez courte, je pense. Parce que c'est des histoires courtes. Donc, j'ai pris 3 histoires que j'ai vues sur le net. Voilà. Les histoires ne sont pas de moi. Et puis, surtout, c'est des histoires que vous avez peut-être déjà entendues. Parce que c'est des histoires que j'ai chopées vraiment sur... J'ai vraiment écrit histoire d'horreur. Premier truc que j'ai chopé, je fais... Hop, voilà, c'est tout. Tout simplement. Voilà, donc, on est parti. Let's go. Alors, première histoire. Hop. Qui s'appelle la station-service. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où elle se trouvait. Et surtout d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le commis semble très distrait par l'arrière de la voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot. Parce qu'il flaire un problème, le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station crasseuse au milieu de nulle part et le commis a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle s'exécute tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Dès qu'elle arrive devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit, tout doucement, « Cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. » Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit, « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » La femme, apeurée naturellement, part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le grappin sur le tueur en série. Et vous, avez-vous regardé sur la banquette arrière de votre voiture? À se pisser dessus. Bon, voilà, donc ça c'était la première histoire. Donc voilà, je vous ai dit, ça va être des histoires vraiment courtes. Hein. Je pense que la vidéo elle va pas durer plus de 10 minutes, je pense. Enfin, pas plus de 15 en tout cas.
voilà. Alors, ensuite, c'est quoi l'histoire? Une jeune fille économisée pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin et en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Une heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur la fichière, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle le téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle 30 minutes et la gardienne parvint à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. Le téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provint de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouve dans la maison. Alors oui, c'est pas des histoires paranormales, parce que, alors, je précise, hein, parce que les histoires paranormales, je suis vraiment pas à l'aise avec ça, personnellement, donc je vais pas commencer à faire le fou. Voilà, donc je ne touche pas à ça, donc c'est des histoires vraiment, bon, c'est cool à entendre, mais c'est pas le genre de truc où je vais être en mode oh putain zombie, non, voilà. Et la dernière, troisième, qui s'appelle La Voisine. Par contre celle-là, j'étais pas bien quand je l'ai lu. Alors, un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée d'un coup au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité, ne pouvant qu'accepter. Il lui propose de dormir au même endroit que la vieille. Le lendemain, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été abattue à mort dans son immeuble par son conjoint. Alors je vous avoue que celle-là, j'étais en mode ah putain, c'est le genre d'histoire qui pourrait peut-être pas être réaliste, mais qui pourrait me mettre très très mal. Bref, bon. Donc écoutez, voilà, je pense qu'on est good au niveau des histoires. Alors c'est vraiment très très court. Pour ça je me dis ah ouais, est-ce que ça vaut la peine de sortir une vidéo comme ça? La vidéo elle est super courte, genre elle fait, là je suis à 9 minutes de tournage. Le temps que je cut et tout ça, ça va faire, allez peut-être un peu moins quoi. Bon bah voilà, écoutez, bon, à la limite allez, un petit bonus, parce que je suis sympa. D'ailleurs je suis tombé sur la vidéo de Nilina, qu'on embrasse, voilà, et qui faisait des énigmes d'Halloween. Voilà, donc je pense que je peux vous en faire quelques-unes. Parce que j'ai hésité à faire ça au début. Donc je me suis dit, je vais peut-être reprendre la même idée. Mais au final, j'étais pas super chaud. Voilà, donc alors je vais essayer de les deviner en même temps que vous. Donc je vais vous en faire quelques-unes histoire de rallonger un petit peu la vidéo. Voilà, parce que sinon ça sert à que je sorte une vidéo pour faire ça. Pour qu'elle soit un peu courte. Voilà, donc c'est des charades. Bon. Alors combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il y en a 10. Bon. On va peut-être faire les 10. Si vous êtes gentil, on fait les 10. Alors, mon premier est le petit du cerf. Mon second est le contraire de tard. Mon troisième est le son que fait la vache quand elle meugle. Donc, mon tout ne marche pas. Alors, attends, je le relis. Mon premier est le petit du cerf. Mon second est le contraire de tard. Donc, tôt.
C'est quoi là, le petit du cerf? C'est quoi ça? C'est un Bambi? Non. Mon troisième est le son que fait la vache quand elle meugle. Homme, oh, oh, homme, fantôme. Fantôme, non, ça. Je sais pas. Bref, du coup, la réponse est le fantôme. Attends, mon troisième est le son que fait la vache quand elle meugle. Oh, 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 oh. Ouais, bon. Pas cette imitation en ASMR, j'espère que vous appréciez. Hein. C'est pas tous les jours qu'on fait ça. Bon, du coup, ensuite, bon, charade numéro 2. C'est des charades pour enfants en plus, putain, mais qu'à en faire. Mon premier est une condition. Mon second a peur. Mon tout est dans le problème d'Halloween. Si citrouille. Bah, du coup, je l'ai dit, du coup, bah, c'est ça. Bon, bah, désolé pour le. Je vous donne. En fait, là, je suis en train de jouer tout seul en fait. Lui. Non, attends, non. Alors, celle-là, je vais la lire et je vais pas dire ce que je pense. Ah, mon premier est le contraire de mauvais. Mon second est le contraire de mauvais. Je mets mon tout dans un panier. Bon, ça, c'est facile. Donc, je la relis. Mon premier est le contraire de mauvais et mon second est aussi le contraire de mauvais. Je mets le tout dans mon panier. Qui suis-je? Enfin, que suis-je? Facile, si vous êtes pas bête. Bon, c'est bon. Du coup, c'est bon. Voilà, c'est. Voilà. Bon. Ensuite, alors, catastrophe. Cette vidéo est une catastrophe. Hein. Bref. Au début, ça partait bien et là, c'est. Puis pire. Alors, mon premier est une suite de sons. Mon second se trouve à l'intérieur du pain. Mon tout est mort. Alors, mon premier est une suite de sons. Mon second se trouve à l'intérieur du pain. Mon tout est mort. Une suite de sons. C'est quoi, bruit? C'est genre, mon second se trouve à l'intérieur du pain. Donc, mi. Bruit mi. Non, c'est pas ça. Ça veut dire. Mon tout est mort. Bonjour, c'est quoi la réponse? Une momie. Une suite de sons, c'est momie. Mais c'est de ma gueule en fait, c'est quoi ça? C'est. Bon, Charles d'Halloween. Numéro 5. Mon premier est un animal qui ronronne. Un bébé fait pipi sur mon second. Mon tout est porté par les sorcières. Alors attends, mon premier est un animal qui ronronne, ok. Un bébé fait pipi sur mon second. Et mon tout est porté par les sorcières. Alors au début, du coup, mon premier est un animal qui ronronne, donc chat. Un bébé qui fait pipi sur mon second, lit. Et mon tout est porté par les sorcières. Au début, j'ai dit Sharingan. Non, c'est pas ça. Ah, chacouche. Chacouche. On dirait dans le monde qui parle. Chacouche, chérie. Là, je vois pas. Bon, je vais voir parce que pour pas traîner. Un chapeau. Mais c'est vraiment de la merde. C'est quoi ces conneries? Attends. Attends. Un bébé fait pipi sur mon second. À peau. Bah, dans mes postures, putain, mes dents. Oh, si les mecs savent pas utiliser le français aussi, t'en pas le mal barré, qui va en faire un. Bon. Harry Potter jette mon premier. Mon second coupe du bois. On respire mon troisième. Harry Potter jette mon premier. Mon second coupe du bois. On respire mon troisième. Alors attends, Harry Potter, donc jette, sort. Si, R. Ouais, c'est ça, sorcière, ouais, ça. Quel talent. Alors, le septième, bon, du coup on va faire les 10. Hein. Alors, nous habitons dans mon premier. Mon second se dit lorsqu'un fantôme habite un endroit. Et mon troisième délimite des jardins. Ok, j'ai trouvé. Bon, ça l'est facile. Nous habitons dans mon premier. Mon second se dit lorsqu'un fantôme habite dans un endroit. Mon troisième délimite le jardin. Est-ce que vous l'avez? Du coup, c'est maison hante et. Voilà.
coup, voilà. Ça peut comprendre parce que nous habitons dans mon premier. Imagine t'habitais dans un appart. Appart tenté, bah non. Bon, je suis chiant pour rien, mais bon. Ouais, on rigole. Alors, 8ème. Le bus prend des passagers lorsqu'il marque mon premier. Ok. Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon second. Mon troisième délimite des jardins. Le bus prend des passagers lorsqu'il marque mon premier. Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon second. Mon troisième délimite des jardins. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, le bus prend des... lorsqu'il marque mon... Ouais, donc, c'est quoi? C'est prend des passagers lorsqu'il marque mon arrêt. Lorsqu'il marque... Attends, mais lorsqu'il marque mon premier, pas mon arrêt. J'ai mal lu. Alors, attends, je refais. Le premier, c'est le bus prend des passagers lorsqu'il marque mon premier et pas mon arrêt. Je peux le mal lu. Attends, lorsqu'il... prend des passagers... Arrêt, peut-être. Arrêt... Ni... Et... Ah bah ouais, c'est ça en fait. Araignée, ouais. Ok, alors en fait, c'est ça. Alors, mon premier permet de couper du bois. Mon second est le son que la vache fait quand elle meugle. Respire, mon tout. Mon premier me permet de couper du bois. Mon second est le son que fait la vache quand elle meugle. Et on respire mon tout. Alors attends. On respire mon tout, c'est quoi ces conneries encore? Bah du coup, qu'est-ce qu'on respire de l'air? Si... Me... Bah si, me tire du coup. Mais ça n'a pas de sens. Parce que c'est quoi le tir? Tir du coup. À la limite, genre ils auraient mis, ouais, ils auraient fait une fraction pour la dernière, j'aurais compris. Non mais genre ils auraient mis A/3, tu vois. A tir, tu vois. Là ça aurait été logique, mais on respire mon tout, tu respires pas cimetière. Oh, c'est vraiment de la merde, hein, sérieux, c'est quoi si t'as la con? Bon, dernière, allez. Puis après j'arrête. Alors, mon premier est un tout petit étang. Mon deuxième fait des trous dans les pulls. Mon tout permet de faire des potions. Alors, mon premier est un tout petit étang. Mon deuxième fait des trous dans les pulls. Mon tout permet de faire des potions. Un chaudron, non, c'est pas ça, vas-y. Un chaudron, non. Attends, un tout petit étang, c'est quoi? C'est une flaque? Non, je sais pas. Bon, c'est fait des trous dans les pulls. Bah, chaudron, une sorcière, bon, je sais rien, moi. Bon, on va aller voir la réponse. Marmite. On est trop dans les murs à la limite. Non, attends, c'est quoi une mythe déjà? Je sais plus c'est quoi. Ah, c'est ça. Voilà. Ouais, non, j'ai confondu. T'as les mythes, c'est vraiment dégueulasse, ça, quelle horreur. Ça fait des trous dans les pulls, les mythes, c'est quoi, c'est connu. Bah, quelle horreur. Attends, j'ai des photos zoomées de mythes devant moi là. Cette vidéo n'a aucun putain de sens. Je suis désolé. Donc voilà, bon, écoutez, j'espère que j'espère que vous aurez apprécié. J'espère que vous aurez kiffé ces 10 minutes en plus qui n'ont servi à rien. Voilà. Bah écoutez, du coup, une des prochaines vidéos que je vais faire, ça sera peut-être... je vais faire une connerie, ouais. Je vais aller faire une vidéo en mode RPZ Event, en mode ASMR, mais je sais pas ce que je voulais faire ça pour la blague, mais je vais réfléchir, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, bah, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo malgré tout, même si la vidéo n'a aucun sens. Voilà, je pense que vaut mieux pas que je sorte vaut mieux pas que je sorte la vidéo en vrai. Quel enfer. Bon bref, bah écoutez, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que la prochaine sera quand même un peu mieux. Je sais pas quand est-ce que je vais la sortir, peut-être j'allais dire l'année prochaine, non peut-être pas non plus. Le mois prochain, non mais toujours pas, la semaine prochaine. Voilà, je pense que je vais rester sur un rythme de une vidéo par semaine. Même si j'ai pas mal de choses à vous dire, donc j'aimerais bien vous le dire assez vite, mais chaque chose en son temps, donc je pense que je vais prendre mon temps. Je vais faire une vidéo par semaine, moi je suis tranquille, voilà.
puis voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, bah voilà, tout simplement. Allez, sur ça, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Et puis, à la prochaine. Allez, tchuss.